Vendredi le 18, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus. Merci. C'est beaucoup d'ouvrages ce show-là, puis j'aime ça le faire. J'aime ça quand vous êtes encore de plus en plus. C'est comme ma paye. Hein? Donnez-lui son chèque de paye. Ça, c'est dans les rodéos. Hein? Je vais vous parler des médias. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans les médias? On en parle beaucoup. Le retour des vacances. Hein? Et les autres qui partent en vacances, là, c'est les acheteurs qui prennent en vacances. Hein? Les cas de COVID, on va parler un petit peu de ça. Je le sais que ça ne me tente pas, mais on va en parler pareil. Hein? Les marques de commerce et la loi 96. Une autre entreprise qui ferme, je vais vous parler de ça, c'est Crémy Pâtisserie. Vim face à la bourse. Hop, j'ai des maudits bons insolites. Fait qu'on passe ça tout de suite. Voilà. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Ben, c'est ça, son chèque de paye. On va lui donner son chèque de paye. Mais les vacances de la construction. Hein? Ils sont partis en vacances, la construction. Pendant qu'il est en vacances, les acheteurs se sont poussés, eux autres aussi en vacances. Hein? Home Depot va bien. La caisse de dépôt vient de se retirer, mais à un moment donné, puis j'arrive de l'Europe, puis tout est fermé. C'est bien correct, on a le droit à nos vacances. Mais à un moment donné, quand on voit qu'il y a un resserrement de l'économie, est-ce que c'est le temps d'aller en vacances faire comme s'il n'y avait rien? Tu sais, des fois, là, comme entrepreneur, on aimerait ça prendre des vacances, mais on dit, tabarnak, je peux pas. Moi, j'ai travaillé là, en Italie. J'ai fait du workation, hein? J'ai travaillé partout. Parce que mon entreprise, elle prend pas de vacances, puis elle a des billes à payer, comme tout le monde. Donc, mais là, on apprend dans les journaux qu'une fille a dit, ouais, là, c'est trop tough, je retire. Faut pas oublier qu'il y a eu un boom immobilier, hein? Tout ça était causé par l'argent du gouvernement. Qu'on aime ça ou pas, il a pompé de l'argent dans l'économie, on a acheté beaucoup de maisons, on a créé une inflation partout. Et là, ben, les comptes de banque sont un petit peu plus serrés. Tous ceux qui n'ont pas de dette en ce moment qui m'écoutent, ça vous impacte pas. C'est ceux qui ont pris beaucoup de dettes en pensant que le taux d'intérêt était pour rester bas. C'est pas arrivé, rester bas, ça a monté, puis ça monte encore. Et là, ben, il y a des gens, il y en a une qui a dit, ben, moi, j'arrête ça, la rénovation, là, trop de troubles, pas assez payant. Ben voilà. Hein? Donc, pendant que eux autres partent en vacances puis ils pensaient avoir bien de l'ouvrage en revenant, ben là, il y en a, puis j'en vois de plus en plus. Hein? C'est drôle, on m'appelle tout à coup. Ben moi, je suis encore en rénovation ici. Mais on m'appelle, hey, t'avancerais-tu? J'ai du temps. Tout à coup, de plus en plus de gens qui ont du temps. Malheureusement. Hein? Malheureusement. Donc, les vacances de la construction, c'est peut-être pas toujours le temps de prendre les vacances. Quand les gens sont prêts à dépenser, faut que tu restes là. Hein? Comme moi, si vous venez à la boutique, tu m'appelles, François, je veux passer à la boutique, on va l'ouvrir. Hein? Je dirais pas, il est 5 heures. Hein? Fait que voilà. Les médias. Bon, je travaille dans les médias, OK? Donc, je peux être critique pareil, même avec Bell puis Nouveau. Chacun se tire d'un patte. Hein? Il y a une chicane entre Vidéotron et Bell. Première affaire, ben, le monde à l'envers, ça coûtait trop cher à produire, on remplace ça. Donc, ça tombe. Hein? Stéphane Bureau attaque même, tu fais couper des jobs à n'importe qui. Sincèrement, arrêter une émission, arrêter un produit, dire à des employés, ça fait partie de la job. Ça, c'est la job de PKP pour dire, regarde, je continue pas, ça n'a pas de sens. Ça ne rapporte pas assez. Il y a de moins en moins de publicité, puis tout le modèle est basé sur la pub. Il y a un problème parce qu'on écoute de moins en moins de télévision aussi. Donc, il y a ça. Bon, Vidéotron décide d'enlever VRAC et Z, hein, puis ça appartient à Bell. Donc, d'un autre côté, il y a le Meta et les journaux. L'autre côté, tu sais, le modèle, là, c'est que les gens auraient dû s'abonner. Là, on va sur les plateformes et ils nous disent abonnez-vous. Et c'est quelque chose qu'on fait les entreprises. Moi-même, j'ai peut-être pas assez poussé l'infolette. Et quand j'ai perdu mon Facebook, j'ai fait comme oh, palaille, hein, les infolettes. Donc, c'est sûr que si on aime un média, qu'on aime quelqu'un puis il y a une infolette, le but, c'est de vous informer. Si ça devient du spam, j'étais abonné à un moment donné à New Look, j'ai dit, là, chez moi. J'étais abonné à Cycle Kilico, à un moment donné, ça avait plus de bon sens. Donc, quand c'est bien fait, puis on reçoit des nouvelles dans notre email, ben c'est très bien. Je reçois CNN, New York Times, j'en reçois une couple d'autres, là, Market Watch, je pense. Donc, j'en reçois de plus en plus.
Et je m'étais abonné. Donc, c'est quelque chose qu'ils doivent faire, qu'ils ont peut-être laissé de côté. Tu sais, les gens, là, ils ont trouvé. Le problème, c'est que tous les médias se sont garochés sur Facebook parce qu'il y a du monde. Même chose pour moi. Pourquoi que j'étais désemparé quand j'ai perdu mon Facebook? C'est parce que je dépendais trop de Facebook. Hein? Là, maintenant, je dépends de toute la gang. Je suis actif comme un fou partout et mes affaires ont explosé. Ils ont explosé parce que, tu sais, une entreprise, là, hein, n'est pas seulement, tu sais, les médias, là, ils mettent de quoi sur Facebook, puis venez nous voir sur notre site. C'est pas ça. Ça prend de l'engagement. Et c'est ça qui manquait de leur partie. Quand on va sur le site, ça prend de l'engagement. Donc, les médias sont en crise. Toutes les entreprises qui dépendent d'un média qui appartient pas, ben c'est la même chose avec les entreprises qui dépendent de subventions pour survivre. Tu vas mourir à un moment donné. Donc, c'est exactement ça dans les médias. Donc, ça se tire d'impact, mais le problème, c'est que qui écoute VRAC? Hein? Moi, j'écoute VRAC avec Big Brother. Autrement, je l'écoute pas Z. Donc, les gens qui écoutent ces postes spécialisés-là, imaginez-vous, il y a 30 ans, c'était la folie, hein? Mais il n'y avait pas l'Internet aussi fort. Puis il n'y avait pas des bulletins de nouvelles comme que je fais sur YouTube tous les jours, 7 jours par semaine. Il n'y avait pas ça. Hein? Il y a eu des besoins qui se sont créés. Il y a des gens comme moi qui en ont pas profité, mais qui ont dit, regarde, j'aime ce que je fais, puis on me donne pas de poste à la télévision, donc je vais venir le faire moi-même sur YouTube, et ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà. Hein? Ah, les cas de COVID. Sincèrement, là, les réseaux sociaux, surtout TikTok et X, qui vont repartir en fou. Il y a Éric Duhem qui va en profiter. La COVID est là pour rester. On n'est plus dans l'inconnu du temps. On est ailleurs. Puis, je suis épuisé déjà quant au débat qu'on va avoir à l'automne avec les cas de COVID, puis ils disent de s'isoler. Hein? Donc, ben oui, comme quand tu as une grippe, là, si mettons j'ai une grippe, m'en va pas Frencher Marilyn, là, tu sais, allô, regarde, j'irai pas te voir à soir, puis j'ai une grippe, puis je voudrais pas que tu l'ailles, tu sais. Sincèrement, il faut juste passer à autre chose. C'est sûr qu'il y en a. On a sorti beaucoup cet été, on s'est rencontrés, on s'est fait la bise, on est allé dans des festivals, il y a eu des variants, donc c'est juste normal. On peut-tu passer à autre chose? Hein? Alors, justement, on va passer à autre chose. Ah bien, j'ai de la misère, mais je suis obligé d'en reparler encore. Fitzgibbon a raison. Mais il était-tu obligé de prendre une photo après s'avoir acheté une grosse BMW? Sincèrement, qu'est-ce qu'il a pensé de prendre une photo, faire une pub d'un concessionnaire automobile? C'est cheapo. Ça, c'est cheapo à l'os. Hein? Et en même temps, en disant qu'il faut couper de moitié, il coupe l'herbe sous QS. Fait qu'est-ce que Québec solidaire dit? Ça me prend un blanc. Hein? Là, c'est plus leur idée. Donc, ils ont fait couper l'idée. Sincèrement, faut se le dire, là, il était le ministre parfait. Bon cop, bad cop. En affaires, là, moi, je suis tout le temps le méchant, Marilyn est la gentille. En affaires, Georges était tout le temps le gentil, j'étais tout le temps le méchant. Je suis toujours le méchant, finalement. Mais on a besoin de ça, à un moment donné, le bon cop, bad cop. Et sincèrement, je suis pas sûr que c'était pas un coup planifié avec François Legault. Je pense que François Legault était quand même au courant, puis il est bien content que Fitzgibbon l'ait dit à sa place. Donc, lui, après ça, il peut tempérer. Sincèrement, là, ce coup-là, je dois le donner à Fitzgibbon. Il mettra pas de taxes supplémentaires. Tout le monde capote, tout le monde s'arrache les cheveux, tout le monde font du pouce politique là-dessus. Hein? Mais il a raison. Il a raison à la fin. On peut pas atteindre les objectifs si on continue à avoir des autos. Je l'enlèverai pas, mon auto. Hein? Je ferai pas plus de transport en commun pour aller à la campagne. Là, ça marchera pas comme ça. C'est pas possible. Mais l'auto autonome, quand on a des règles comme ça, les technologies vont arriver. Hein? Et l'auto autonome, qu'on pense peut-être vers 2050, c'est quand même dans 25 ans, elle va arriver bien avant ça. Bien avant ça. On la teste. Tesla l'a fait. Il y en a à San Francisco. Fait que oui, il a raison. Et sincèrement, je vais être un des premiers à avoir l'auto autonome, puis laisser mon camion ici, puis me faire conduire jusqu'en campagne. Peux-tu écouter Netflix pendant ce temps-là? Peux-tu travailler? Prendre un verre? Peux-tu prendre un verre? On ne peut pas prendre de verre de vin dans l'auto. Mais tu parles juste de parler du vin, toi? C'est vendredi, tabarnouche, on parle de vin. Ça me fait rire. La police a dit... bon, là, ça nous affecte un peu ce qui se passe avec Meta parce que les journaux ne pourront pas diffuser nos nouvelles, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va faire. Bonjour la police. Bonjour la police. Non, mais tu sais,
Si la police veut nous intéresser, qu'elle fasse une page Facebook qui est intéressante, hein? Qu'il y ait des nouvelles divertissantes, qu'il y ait des nouvelles par rapport à la police. Mais si on veut aller voir les nouvelles, je suis pas abonné à la Sûreté du Québec. Mais peut-être que je vais m'abonner s'ils mettent des choses intéressantes. La même chose avec la police de Montréal, qui nous tiennent, qui nous donnent de l'info. Hein? Les autres, ils ont le droit de donner de l'info, qui nous donnent de l'info par rapport... Attention, il y a un séchoir sur la rue Bélanger! Tu sais... je cherche... Hey. Merci. Merci beaucoup. non, mais donnez-nous, tu sais, est-ce qu'ils sont affectés? Sincèrement, si la police dépend des médias pour relayer l'info, ben, tu sais, s'ils cherchent quelqu'un, ils nous envoient une alerte en quand même qu'on est en Gaspésie, puis que c'est à Montréal que ça se passe, là, tu sais, fait que, hein, ça me fait rire. Hein? Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. La loi 96, hein, puis les marques de commerce. Bon, moi, j'ai une marque de commerce, ça s'appelle François Lambert.one. Là, j'ai peur du .one. Est-ce que je vais être obligé de marquer .1? Sinon, on va avoir une amende. Je sais pas, j'ai comme peur tout à coup. J'avais pas pensé en mettre ce sujet-là. Pour avoir une marque de commerce, je comprends pas parce que les journaux disent que ça prend 3 à 5 ans. On n'a pas eu, ça a pris quelques mois à avoir la marque de commerce François Lambert.one. On l'a envoyé, on l'a eu. On en avait besoin pour notre magasin Amazon, donc ben voilà. Mais là, il y a des magasins, tu ne peux pas t'afficher en anglais. Hein? Il y avait le Castor bricoleur à la warehouse, il avait appelé ça le Castor bricoleur, je pense que c'était ça. Mais là, Canadian Tire, il faut falloir que ça s'appelle les pneus canadiens. Selon la loi, oui. Hein? Ça veut dire qu'il faut que je change tout. Good Food ne peut pas s'appeler Good Food. Walmart ne peut pas s'appeler Walmart selon la loi 96. BRP, hein, Bombardier Recreational Product, non plus. Faut pas que ça soit tiré d'une autre langue. Aïva Technologie, là, ça veut dire en hébreu être aimé Aïva. Mais on l'a modifié avec 2 E parce que Aïva, c'est ma compagnie, ma première compagnie qu'on a lancée, qui existe toujours 23 ans plus tard. Sincèrement, on avait-tu obligé de faire ça? Qu'est-ce qu'on essayait de protéger? Hein? Parce que sincèrement, avec ces règles-là, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont partir d'ici? Hein? Peut-être. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont venir ici? La réponse est non. Ça commence à être compliqué. Mettons qu'une entreprise française, parce qu'ils s'appellent tous des noms anglophones, décide de venir ici et dit « Ouais, non. Mais aller aux États-Unis, ça va être plus facile. Hein? On se ramasse à s'enclaver pour protéger quoi? Hein? Canadian Tire, m'as-tu fait perdre mon français? Au contraire, hein? Au contraire, il m'a fait apprendre l'anglais un peu, là. Hein? Il m'a appris bilingue, là. Hey, parles-tu bilingue, toi? Moi, je suis Canadian Tire. Oh! Parle anglais. Hein? Parle anglais, je peux le mettre dans mon CV. Je suis pas normal. C'est ça qui arrive. Si j'étais normal, il n'y arriverait pas ce qui se passe là. La caisse de dépôt, hein? Là, je sais que Gérard va m'écrire. Hein? Salut Gérard. Ou Gérald, je me souviens pas Gérard. Gérard, c'est un gars qui me suit, puis quand je parle contre la caisse de dépôt, il me chicane. Mais il est toujours pertinent. Il me chicane pas, il me challenge. Hein? Mais là, la caisse de dépôt, elle a rapporté du 4,2 dans le dernier 6 mois. On est toujours en bas des indices de référence. Non seulement ça, pendant ce temps-là, le S&P 500 a rapporté du 13%. 13% pendant ce temps-là. Hein? Donc, est-ce qu'on a besoin de la caisse de dépôt? Hein? Sincèrement, il faut se poser comme question. Le minimum, ça prend, c'est du 6%. On est rarement capable de le faire. Ils vont se verser des bonus pendant ce temps-là. On est rarement capable d'atteindre le 6% nécessaire pour être capable de payer. Hein? Parce que il y a de plus en plus de gens à la retraite, donc selon les calculs actuels, on a besoin d'un rendement moyen de 6%. Sincèrement, là, quand on regarde leurs placements qu'ils font, ils investissent dans Azure, qui ont pris le contrôle. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Ils sont allés dans la crypto. Avec tout ce qu'on paye comme gestionnaire, ça serait pas plus simple. Hein? Ça n'arrivera pas. Mais ça serait pas mal plus simple. Tu penses ça? S&P 500, merci, bonsoir, dans un fonds. Combien t'en as? J'ai 150 milliards dans un fonds. That's it, that's all. Sincèrement, on serait plus riche comme Québécois. On le fera pas. Hein? Notre bas de laine, il y a des trous. Là. C'est plus des bas en polyester. Là, t'sais. Sincèrement, à chaque fois qu'on parle de la caisse de dépôt, c'est jamais pour leur bon coup. Ils en font pas tant que ça des bons coups dernièrement. Ils sont dus pour un coup de circuit qu'ils n'ont pas fait.
Ils ont vendu le pétrole au mauvais moment. Là, ils viennent de vendre Home Depot. Alors qu'Home Depot, elle vend dans les voiles. Peut-être moins ici, en Réno. Ils pensent peut-être que c'est terminé, mais c'est pas terminé, loin de là. Hein? Ah, les SPAC à la bourse. Les SPAC à la bourse. On va regarder ensemble quelque chose. Hein? On va regarder ensemble quelque chose. VinFast. J'ai ça ici. VinFast. Ça, c'est une nouvelle inscription à la bourse. Hein? Aujourd'hui, ça a tombé de 10 piastres. Hein? VinFast est un géant au Vietnam. Ils sont déjà venus ici, ils ont fait des coupures. Ça va pas bien, mais ils ont utilisé un Special Purpose Acquisition Company, un SPAC, un scam, qu'on pourrait dire aussi, qui profite juste aux insiders. Ça devrait, Lyon est allé là-dedans. Il y en a un paquet qui ont été à la bourse par l'entremise de ça, et ça revient toujours au désastre. Hein? Ça vaut toujours à peu près 10 piastres. Hein? Comme ça, c'était avant qu'il arrive en bourse. C'est à peu près ça, 10 piastres tout le temps. Hein? Là, il arrive en bourse, ça explose jusqu'à 33, et là, ça descend à 19. Ça ne remontera jamais. Hein? Ça ne remontera jamais, 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 jamais. Donc, tenez-vous loin de ça. Je voulais vous le montrer parce qu'il y en a eu encore un. Ça ne devrait même plus permis d'avoir ça à la bourse, tout simplement. Tellement que c'est des désastres à chaque fois. Et c'est souvent le petit investisseur qui pense avoir un coup de circuit parce qu'on cherche ça, qui se fait avoir constamment. Donc, très, très plate. Hein? Une autre entreprise qui vient de fermer, Crémy Pâtisserie, qui était une baignerie sur Mont-Royal. Puis il y avait une usine à Boucherville. J'ai vu leur installation. Il y a David qui me l'a envoyé. Puis j'ai regardé les installations. C'était très gros. J'ai écrit un texte. Vous pouvez le lire sur Facebook, sur LinkedIn et sur X aussi. Mais je les connais pas. Là. Je les analyse pas. Ça m'intéresse pas. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce qu'il a investi dernièrement dans une usine à Boucherville. Ça faisait 11 ans. Il avait déjà gagné un concours des meilleurs beignes. Et il est obligé d'arrêter. Encore là, ben c'est les prêts pendant la pandémie, la hausse des salaires et la hausse des matières premières qui a eu raison de l'entreprise. Ce que je dis dans le fond, là, c'est que la dette, là, ça ne t'appelle pas de client. Faut toujours y penser. Hein? L'effet de levier. Si tu as besoin, bien entendu, de tout, j'ai acheté des camions, j'en avais besoin. Hein? Mais je n'ai même moins besoin, ils sont parqués. Et j'y sors le moins souvent possible aussi. Les moins souvent possible que si je peux faire venir quelque chose par courrier au lieu de sortir mon camion, je le sors pas. J'en ai besoin à l'occasion, mais je fais attention pour le sortir. Il faut se tenir loin de la dette. Hein? S'il y a quelque chose pour les entrepreneurs qui m'écoutent, qui veulent se lancer en affaires, qui pensent que « Oh my God, c'est un peu serré, moi prendre une dette, ça ne t'apportera pas de clients. » Un prêt, n'oubliez jamais ça. Hein? Un prêt va surtout t'empêcher de dormir la nuit. Surtout, il faut faire extrêmement attention à ça. On le voit, il y en a un paquet. C'est pas les premiers, là. Il y en a un paquet qui vont tomber. Et je vous dis, moi, je suis obsédé par grandir tranquillement. Allez lire le texte, là, j'ai pris le temps de bien le documenter. Donc, je vais le mettre aussi sur YouTube, pour ceux qui aiment ça le lire sur YouTube. Je vais mettre ça là aussi. Insolite. Il y a toutes sortes de trucs hein, pour vieillir en santé vieux. Ben, il y a le style de vie méditerranéen que ça a l'air que tu peux augmenter ton espérance de vie de 29%. Hein? Ça ne veut pas dire pas 29%, mais mettons, on est supposé mourir à 82 ans. Ben, ça se peut que tu meurs à 82 ans si tu fais le style de vie méditerranéen et non pas à 75. Pourquoi? Parce que un score de 25, dormir, ils ont fait un test sur 25. Donc, si tu dors de 6 à 8 heures, tu as du pointage. Hein? Manger des fruits, tu as des points. Socialiser, ça c'est important, puis on en parle souvent. Hein? Socialiser. Les gens seuls vivent moins isolés, vivent moins vieux, tout simplement. Et ne jamais rester assis longtemps. Tu sais, quand j'ai la montre Apple, si vous en avez une, elle va te le dire à un moment donné, lève-toi. Sincèrement, je la porte pas tout le temps, puis je vais la porter. Donc, socialiser, je pense que je me débrouille pas pire. Rester assis longtemps non plus. Je mange des fruits. Là, c'est dormir. Dormir, là. Donc, j'ai lu ça hier et j'ai dormi de 10 heures. J'ai dormi 7 heures. J'ai pas mis mon cadran. Donc, voilà. Hein? Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Moi, ça me fait rire des études. Hein? C'est pour ça que je vous en parle. Ça, je l'ai mis dans la section insolite. Une rose, l'important, c'est la rose, l'important.
c'est la rose, crois-moi. Oui. Une rose avec ton vin. On fait des études. Est-ce que le vin va goûter meilleur si on sent et on regarde une rose? Hein? Ben, c'est drôle parce que j'arrive en Italie puis ils nous offrent encore des roses à tous les repas. Il y a tout le temps quelqu'un qui passe. Ça arrivait à un moment donné ici au Québec, mais de moins en moins. On le voit plus. Ou peut-être je sors pas assez, mais je sortais plus en Italie, mais toujours quelqu'un qui passe avec une rose. Avoir su. Une rose rouge, justement, c'est bon avec un pinot noir. Ça a l'air qu'il goûte encore meilleur quand une rose rouge. Hein? Quels sont les 3 pays avec le plus de millionnaires? Il y en a de moins en moins des millionnaires. Il y en a une couple qui ont débarqué. Là. Le USA, premier, bien entendu, avec 22 millions. La Chine, deuxième. Et là, la France vient de dépasser l'Allemagne au 3e rang. La France a quand même 2,8 millions. Pardon. 2,8 millions de ici, Pierre Bruno. Je viens de roter. Comment voulez-vous que je parle d'un sujet sérieux en faisant un petit rot? Hein? Ouais, la France, le pays le plus gauchiste presque. Hein? C'est spécial parce que la France qui est à peu près contre toute la richesse. Hein? Quand il y a beaucoup d'émeutes, c'est contre la richesse. Et la France qui a 2,8 millions de millionnaires. Et c'est encore plus drôle parce que la France est riche grâce à tous ces produits de luxe qu'il vend aux gens qui n'aiment pas. Hein? La population, bien entendu. Ils sont 3e, il y a plus de millionnaires dans le monde, le pays. Quand même, hein? Quand même. Shop or shot? Il y a des nouveaux types de crimes à New York. Un gars qui se fait passer pour un taxi. Ça, j'ai vu ça beaucoup en Italie puis en France. Et il embarque quelqu'un dans l'auto. Hein, il se fait passer pour un Uber. Il embarque dans l'auto puis il dit « OK, parfait. Tu vas venir magasiner à telle place. Hein? » Et il pointe un gun. C'est sérieux, là. Hein? Donc, à ne jamais embarquer. Si tu n'appelles pas quelque chose avec un Uber, là, embarque pas. Si c'est pas un vrai taxi, embarque pas. Donc, c'est pas beaucoup, mais il y a eu quelques cas comme ça à New York. Hein? La revenge, tu sais, mettons que tu as une ex ou un ex, puis tu avais pris des photos intimes, tu dis, tiens, moi les montrer à tout le monde. Ben, il y a un gars que je sais pas comment il va faire payer ça, parce qu'il y a un juge aux États-Unis, ils sont complètement tombés sur la tête, pour avoir partagé des petites vidéos intimes et des petites photos intimes, il est condamné à 1,2 milliard. Et à quel moment qu'il y a un dommage-intérêt si grand que ça? Là. Je comprends qu'on fait pas ça, là. On fait pas ça du tout, là, quand même, hein? Mais quand même, 1,2 milliard, c'est sûr qu'il n'est pas capable de payer ça. Là. Qui n'est pas capable de payer ça? Personne. Personne! J'ai personne! Mon homme! Hey, merci d'être là. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Là, je suis pas mal certain qu'à partir de la fin de semaine, les tournesols vont être là. Vous allez pouvoir commencer à prendre des photos. Ils vont être parfaits pour les 2 prochaines semaines. Choisissez votre journée. C'est spécial parce que j'avais un travailleur qui travaillait à la ferme puis il me disait « Caroline, je suis surpris de voir autant de va-et-vient de gens qui viennent à la boutique. » Ben, c'est le fun de voir que vous venez à la boutique. C'est le fun que vous achetez en ligne, que vous achetez dans un de nos points de vente. C'est vraiment beaucoup de travail, une entreprise, et de voir que vous êtes derrière nous, c'est toujours chaud au cœur. Donc, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Bye bye.